Ladies and gentlemen, j'espère que votre week-end s'est bien passé, car oui, mes amis, une nouvelle semaine commence et elle sera une fois de plus marquée par une forte volatilité. Je pense que cela continuera tant qu'aucun accord global n'aura été trouvé concernant les tarifs douaniers. Mais, comme pour toute chose, il y a toujours un début et il y a toujours une fin. Hier encore, malheureusement, nous avons assisté à un nouveau scandale autour de la crypto Mantra, avec une vente massive suivie de liquidations en cascade. J'espère vraiment que vous n'êtes pas affecté par cette situation. J'ai posté un tweet qui dévoile tout le déroulement de cette affaire si jamais ça vous intéresse. Le marché reste à des niveaux de peur, voire extrême peur. Et comme personne ne peut réellement prédire le bottom, mais que dans les coulisses, certains signaux nous laissent penser qu'on est très proche, j'ai décidé de commencer un DCA. Je vous explique tout ça dans un instant. Sur ce, fini l'intro, let's go. On commence comme d'habitude avec le Fear and Greed, que ce soit sur le marché traditionnel. On a tendance à quitter enfin l'extrême fear en espérant que cette semaine soit porteuse de bonnes nouvelles. Pour la crypto, on avait atteint la zone neutre la semaine passée. Nous revoilà dans la peur. Je pense qu'on va faire du ping-pong en attendant que tout ça s'éclaircisse. Et si on passe sur le bubble map, on peut voir que sur la semaine, pas mal de cryptos font de beaux rebonds. C'est quand même du 150%, du 100%. J'ai même vu certaines cryptos reprendre 200, 230%. Donc voilà, on va enchaîner directement sur le RSI map, car sur la semaine, bien sûr, on va toujours dézoomer à un max. On peut voir que pas mal de cryptos ont quitté la zone de oversold. Ok, nous sommes pratiquement maintenant dans le week, mais si je passe en 24 heures, et oui, regardez, beaucoup de cryptos reviennent déjà dans le neutral. Certaines sont déjà surachetées. Après, il s'agit sûrement de cryptos de merde, le brocoli, je ne sais pas quoi, c'est sûrement encore des mêmes coins. Donc voilà pourquoi je vais appliquer un DCA. Le DCA, il va être extrêmement simple. Bien sûr, vous avez vos cryptos préférés, je les miennes. Je vais principalement réinvestir dans l'IA et un peu dans la DeFi. Sur l'IA, pour ceux qui me suivent déjà depuis un bail, ça n'a pas changé. Je vais rester sur iOS, OXO et GPU. Et pour la DeFi, je vais renforcer encore Aerodrome. Pour chacune de ces cryptos, j'ai une allocation. Je vais tout simplement la diviser en 10 pour jouer tout ça sur 10 semaines. Ce qui va nous amener fin juin. À partir de fin juin, comme vous savez, l'été, c'est extrêmement calme. À part si vraiment on aurait un regain d'intérêt vers la mi-été, c'est toujours possible. Attendons de voir pour ça. Mais en tout cas, à partir de fin juin, il nous restera à tout casser 8 à 10 mois de bull market. Vous savez, je suis toujours dans ma thèse que c'est 4 ans de cycle et pas 3. Donc voilà, j'ai pris le pari, je le joue à fond. Ici, avec un peu plus de sécurité, je ne vais pas me contenter des one-shots car vous avez vu que même en investissant dans des jours de peur, on peut encore descendre. Et ça, je l'avais déjà précisé auparavant dans mes vidéos. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, un DCA, ça me semble la meilleure idée. Sur ce, on va passer sur les liquidations. Les liquidations, ça se calme de ce côté-là, mais on peut voir, justement, regardez, je vais vous en parler, ce sont toujours les longs qui se font punir. En fait, ici, il y a énormément de personnes. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que des grosses whales, ou peu importe que ce soit les instits et tout ça, achètent énormément d'Ether. Beaucoup se sont mis à longue l'Ether pensant qu'on avait atteint un point bas lundi. Et malheureusement, voilà, beaucoup de liquidations étaient sur Ether cette fois. On peut voir aussi l'OM avec 1,3 million de dollars de liquidés. Donc voilà, pour cette petite précision, l'OM, donc ça, je vous en ai parlé. Pour ceux qui sont malheureusement impactés par ça, vous avez un tweet qui vous reprend tout le déroulement de A à Z avec la réponse de l'équipe. Donc voilà, checkez ça de votre côté, ça peut toujours être super important. Sur ce, on enchaîne avec l'actualité du jour. Et oui, le président Bukele qui rencontre aujourd'hui Donald Trump en espérant que suite à cet entretien, il nous fasse un petit tweet assez bullish, dire de raviver un peu le feu aux poudres, car les poudres en ce moment sont plutôt froides. Sur ce, on enchaîne avec un article, excusez-moi, de Cointelegraph. Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en pause en ce moment? Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est toujours cette affaire de tarifs douaniers. L'un des facteurs importants contribuant à la stagnation du prix du Bitcoin est l'incohérence des tarifs douaniers sur les semi-conducteurs et les technologies de la Maison-Blanche. Le prix du Bitcoin a augmenté le 11 avril, après que le président américain Trump ait annoncé des exemptions tarifaires pour une gamme de produits technologiques, notamment les smartphones, les puces, les ordinateurs et les semi-conducteurs. Donc ça, c'était le 11 avril. Le 13 avril, le secrétaire du commerce Howard Lutnick est revenu sur cette annonce déclarant que l'allègement tarifaire de ces produits électroniques était que temporaire. Et voilà ce qui a engendré la nouvelle baisse que nous avons connue fin de semaine. Cela a été confirmé plus tard par le président Trump qui a déclaré que les taux tarifaires seraient annoncés la semaine prochaine.
ajoutant qu'il y aurait une flexibilité pour certaines entreprises du secteur. Ce revirement engendre de l'incertitude, et oui, car les tarifs pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques, donc beaucoup sont étroitement liés à les infrastructures cryptographiques comme des sociétés minières et de la blockchain. Donc voilà mes amis, vous avez ici toute la question qu'il faut régler, je dirais bien assez vite, mais vous imaginez tous les pays avec qui il doit passer de nouveaux deals et sans compter la petite bataille qui se livre entre la Chine et les États-Unis, toujours pour ces tarifs douaniers. Donc voilà, tant qu'on n'a pas un peu plus d'éclaircissement à ce niveau, je pense que nous serons toujours scotchés dans les mêmes prix au niveau du Bitcoin. Après, ça nous arrange si on veut commencer un DCA. Et le DCA, peu importe qu'on baisse ou qu'on monte, moi d'ici le mois de juin, comme je vous l'ai dit, je poursuis le DCA. Sur ce, on enchaîne avec Michael Saylor. Quand je vous disais que beaucoup de whales ou des entrepreneurs ou bien même des instituts achètent énormément en ce moment, ben voilà, Michael Saylor en remet encore une couche. Il atteint encore aujourd'hui 3,459 BTC pour une valeur en tout de 300 millions de dollars. Donc voilà, vous voyez que si aujourd'hui tous ces instituts, toutes ces whales achètent en masse à ce moment, que ce soit de l'Ether, du Bitcoin et même plein d'autres cryptos, on a vu blindé, c'est toujours comme ça. Et des tweets comme ça, il en passe une vingtaine par jour. Regardez encore une autre baleine ici qui achète encore pour une valeur de 7 millions de dollars sur Ether. Et vous le voyez, c'est en spot, hein, c'est sûrement pas en futur. La dernière news que nous avons, et oui, c'est Paul qui s'exprime donc le mercredi 16 avril. En espérant que suite à l'inflation, on peut voir ici sur Trueflation, regardez, on avait eu le beau rebond. Je vous avais dit qu'après la cascade qu'on avait eue ici, on pouvait avoir un petit rebond. Voilà, on a eu un petit rebond aux alentours des 1,80 et on a été chercher un point bas à 1,22. Petit rebond et on va continuer cette descente. Donc voilà, j'espère que Paul va prendre tout ça en considération. En tout cas, nous, à notre niveau, on peut faire qu'espérer, car vous le savez, beaucoup de choses se passent en backstage. Ok, beaucoup de gens font du délit d'initié à crever. Et justement, on me disait, ouais, la crypto, c'est dur et tout ça. Mais croyez-moi, quand dans le marché tradit, si vous prenez du risque avec les startups, c'est exactement la même histoire. Donc voilà, sur ce, on va enchaîner avec les graphes et on va commencer bien sûr par le VIX, hein. Le VIX qui dégonfle doucement mais sûrement. Donc voilà, on avait quand même atteint un pic à 60. Voilà, c'était quand même assez violent. Vous avez vu la semaine passée, lundi passé, j'en ai fait une vidéo. Tout le monde en a fait une vidéo du Black Monday. Donc voilà, c'est déjà, ça a l'air loin derrière nous. Et vous pouvez voir que historiquement, on va passer en weekly. Allez, tape-moi le. Voilà. On peut voir que depuis 2020, à chaque fois qu'on arrive dans des pics comme ça, vous voyez que c'est très fugace en fait, hein. On monte, on fait peur à tout le monde, voilà, panic selling et tout ça, et boum, tout de suite après on dégonfle. On remonte, on redégonfle, on remonte, mais regardez la rapidité, quoi, les pics à chaque fois de volatilité. Ce n'est pas qu'on fait un pic et puis on s'installe ici. Non, on fait un pic et on chute carrément, quoi. Donc voilà, encore une grosse frayeur qu'on a eue, mais en tout cas, moi, en voyant le VIX là aujourd'hui, je me dis voilà, ça redégonfle, ça peut encore remonter, redégonfler. Voilà pourquoi on va avoir énormément de volatilité. Si on passe sur le S&P, je regarde, ouais, les marchés viennent d'ouvrir. Voilà, regardez, on a un très beau. Donc ici, je suis en 3D. Le S&P a déjà repris 14%. On peut voir qu'on est venu à peine toucher, hop, la mobile 200. OK. Depuis 2022, donc depuis le crash, on est venu la tester une fois et ce n'est que la seconde fois qu'on vient la tester. Si on passe directement, que ce soit le Nasdaq, vous voyez, c'est la même config. On est venu toucher la MA 200, boum, on a récupéré, on arrive sur un gros niveau. Le top maintenant, ce serait de repasser au-dessus de ce niveau et pouvoir s'installer, le temps de digérer et ensuite repartir. Et si on passe sur le S&P, mais cette fois sur les stocks, on peut voir qu'on a toujours un gap ici à combler, hein. Donc le gap est ouvert à partir des 5500, on va dire 80 points. Donc voilà, à espérer toujours pareil, qu'on revienne ici, boum, et qu'on reparte de plus belle. En tout cas, voilà, pour l'instant, on reste toujours observateur. Voilà pourquoi un petit DCA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la meilleure méthode aujourd'hui, ladies and gentlemen. Si vous prenez le risque de faire des one-shot avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est quand même, voilà, il faut avoir ce qu'il faut pour,
pour prendre de tels risques. En tout cas, moi, je pense qu'un petit DCA, voilà, d'ici 10 semaines, ça nous amènera à l'été. Et puis, nous verrons bien où tout cela nous mène. En tout cas, si on voit l'or qui a encore atteint un nouvel ATH, hein, on avait fait un petit pullback ici, magnifique, boum, ça repart. Certains analystes pensent que l'or atteindra d'ici la fin d'année 3700 $ l'once. Donc voilà, j'espère pour tous les détenteurs d'or, car je vous en avais déjà fait la petite intro. Mais quand vous voyez l'or depuis août 2020, ok, on est ressorti de ce range en 2024. Donc ça fait quand même 4 ans. Et n'oubliez pas, si on reprend une période bien plus longue, en fait, depuis le juillet 2011, voilà, nous sommes sortis de ce top, ok, tous ceux qui avaient acheté ici dans le top ne sont en bénéf qu'aujourd'hui. Donc vous imaginez, c'est un truc de fou. Sans côté que ceux qui ont acheté là se sont pris une méchante claque par la suite, hein, s'ils n'ont pas vendu ici à perte. Donc voilà pour l'or, on passe sur le dollar. Le dollar, lui, ça continue de chuter, de chuter. On dirait le pétrole, en fait, le dollar. Voilà, on arrive sur un gros niveau. Ici, je suis en weekly, on va passer en 3D peut-être. Ouais, voilà. Ok, on passe en 3D, voilà. Vous voyez qu'on arrive sur des gros niveaux de 2019, 2020. En ce moment, la semaine passée, on a vu blindé d'articles qui nous disaient que les Chinois vendaient énormément la dette américaine. Voilà pourquoi on avait eu un petit rebond. Un petit, un violent, mais hop, on va venir ici. On va agrandir tout ça. Voilà, regardez le rebond de malade. Donc voilà, ça a l'air de se calmer. Voilà, les taux repartent, enfin les obligations repartent sur à 10 ans, mais surtout celles à 2 ans. Voilà, on est toujours ici. On n'a même pas été retouché la résistance supérieure. On se balade toujours plus ou moins en mid-canal. Voilà pour les taux. Ici, c'est tout. On n'a plus rien à passer. Non, non, c'est tout. On va passer directement l'euro. Ah ouais, l'euro qui. Voilà. Bien sûr, le dollar chute, l'euro explose. On avait vu ça déjà au mois de mars. Ouais, le petit graphique, je vous avais dit qu'on allait venir travailler ici. Boum, pourquoi pas recasser tout ça à la hausse. Donc voilà, toujours du même avis. Aujourd'hui, vous rentrez de la fresh money en euros sur la crypto. Donc voilà, vous avez un bon. Regardez le dollar et regardez l'euro, hein. Donc c'est un des meilleurs moments pour le faire. Sur ce, on enchaîne avec le Total 3. Le Total 3, l'avait vu la semaine passée. Il n'y a rien qui a bougé à ce niveau-là. Voilà, on est toujours en train de défendre les 2 points bas que nous avons fait en espérant que ça soit défendu, qu'on ne vienne pas mécher plus bas. Donc ça, c'est toujours pareil que la semaine passée. Par contre, ici, on va passer le Total 3, cette fois en excluant que les stablecoins, qui n'est pas contre le Bitcoin. Excusez-moi, ici, vous êtes contre le BTC. Ici, nous sommes tout simplement sur un Total 3 sans les stablecoins. Et on peut voir qu'on est venu pile poil toucher une fois de plus la MA200. Et on avait déjà fait ça au mois d'août, ok, à partir du mois de mars, comme vous le savez, qu'on a eu notre long range, enfin notre long range, ici c'est carrément une correction parce que nous sommes sur les altes, mais le BTC, lui, a plutôt fait un range léger en descendant. Ici, en tout cas, vous pouvez voir qu'on avait déjà touché une fois la MA200, 2 fois, et ici, ça avait marqué le bottom. Donc, voilà, j'ai dit beaucoup de donc, hein, mais c'est juste pour dire d'amener un petit peu de conclusion à chaque fois que j'ai fini une petite analyse. Ici, on se retrouve sur la dominance du Bitcoin, donc c'est toujours pareil. Par contre, on va la réajuster. Voilà, on est toujours en divergence. Voilà, on réajuste. Voilà, on est toujours en divergence baissière sur la dominance du Bitcoin en weekly. Comme vous le savez, ça peut prendre plusieurs semaines. Ça nous arrange. Nous sommes au top. Nous sommes dans les tops. Ça tombe. On pourrait, pourquoi pas, dessiner ici un double top. Et j'espère que ça sera le cas. En tout cas, voilà, enclencher un DCA aujourd'hui, ça me semble super opportun. On passe directement sur le BTC. Alors, le BTC, lui, comme vous pouvez le voir, on était sur cette longue trend baissière. Et je vous avais déjà dit que tant qu'on reste sous cette trend, voilà, ce sera toujours vendeur. Là, on a cassé cette trend. On a l'air de faire un petit pullback. Si on passe en daily, voilà, pour agrandir le dernier mouvement. Donc, vous voyez, on a cassé cette trend. On a l'air de se poser au-dessus. Et pourquoi pas une épaule, tête, épaule inversée. Un objectif de prix dans cette phase-là, vous prenez toujours la ligne de coup jusqu'à la mèche la plus basse, on la reporte sur la ligne de coup et ça nous ramènerait à un BTC à 95 000 $. N'oubliez pas que aux alentours des 90K, on a plus de 10 millions, je crois, comment dire, non, qu'est-ce que je raconte, 10 millions? 10 milliards de liquidations à aller chercher là. Donc, ce serait un énorme short squeeze et ça nous profiterait
un max, on verrait toute cette liquidité se déverser enfin sur nos altes. On passe sur l'Ether. L'Ether, pas de changement. On a fait un nouveau point bas ici. On ne peut pas réajuster. Donc, à voir si on va réintégrer comme on avait fait ici. OK, on avait percé cette longue traîne haussière. Puis on a réintégré direct. On va voir ce qu'il en est sur l'Ether. Mais en tout cas, vous avez vu que, point de vue des futurs, l'Ether a encore fait très, très mal à tous les traders qui étaient longs sur l'Ether. On va passer le sol. Le sol, ben, lui, pas de changement. On va passer en 3D. Boum. Voilà, le sol, on est venu pile poil se poser ici sur ce support. En espérant que ça tienne, on commence à attaquer la MA 200. Le top, ce serait déjà de revenir à minima dans la box. Et pourquoi pas digérer un peu et aller retrouver déjà le haut de la box, hein. N'oubliez pas, le haut de la box, c'est juste la TH. Nous sommes sur la TH de 2021. Le tonne, le tonne. Alors le tonne, lui, on va pas se voiler la face. On est vraiment dans une grosse tendance baissière. On a encore de quoi aller chercher. On a l'air de défendre. Comme vous le voyez, hop. Voilà. Ici, on avait une grosse résistance. OK. Ici, on vient l'attaquer en tant que support. Il faut absolument que les 2,50 $ tiennent. Alors, on pourra aller chercher un peu plus bas. Et vous voyez que le listing a démarré très bas. Donc, voilà. Voilà pourquoi je ne recherche pas le tonne. En ce moment, le tonne est vraiment baissier. On voit vraiment toutes les moyennes mobiles qui plongent, qui vont chercher du pétrole. Ici, on n'arrête pas de faire des hauts de plus en plus bas avec des bas toujours de plus en plus bas, en espérant qu'on ne vienne pas faire ça encore une fois. Voilà, on aimerait voir de la réaction sur le tonne. Le SUI, lui, hop, pareil, hein, comme vous le voyez ici, on a défoncé toutes les moyennes mobiles. Je suis toujours en 3D. On vient s'installer sur le haut de la box. Donc, à voir, c'était vraiment les deux points pivots de octobre 2024 et de mars 2024, juste avant l'été. Donc voilà, vraiment, j'espère qu'on va pas revenir dans la box. Oh là là, tac, revenir ici dans la box, car vous le savez, généralement, quand on revient dans une box, c'est pour aller revisiter le bas de la box. Donc voilà, le reste, on va pas le passer. Vous avez vu tout à l'heure sur les RSI map. Aujourd'hui, vous êtes soit dans le neutre, soit dans le weak. Ce sont des excellents moments pour recharger vos cryptos. Tout doux, tout doux, tout doux. Comme vous l'avez vu, moi, je vais éclater ça sur 10 semaines. Comme ça nous amènera vraiment fin juin. Là, j'espère que d'ici les 2 mois à venir, 3 mois à venir, tous ces problèmes de tarifs douaniers, tout ça sera réglé et qu'on pourra repartir de plus belle, excusez-moi. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur vos cryptos, une petite analyse vite fait, quelquefois que vous voulez faire du one shot, ce que je vous déconseille. Mais n'hésitez pas, droppez ça dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.